J'ai vu mon frère s'effondrer à genoux au milieu de la piste de danse, implorant des larmes aux yeux, pendant que les invités chantaient encore All You Need Is Love. J'ai refusé de lui donner un centime pour sa soi-disant révolution tech. Et en une nuit, j'ai perdu non seulement ma famille, mais aussi ma santé mentale ou du moins, ce qu'il en restait. Pire encore, j'ai réalisé que la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid, c'est un poison qu'on s'injecte soi-même. Goutte à goutte. Jusqu'à ce que le monde entier saigne avec vous. Je m'appelle Élise Moreau. Et si vous me demandez comment une journée censée être joyeuse ou le mariage de mon cousin Julien à Avignon a viré au cauchemar familial, je vous dirai que tout a commencé par un toast trop long et un chèque trop lourd. C'était l'été 2023. Le soleil du Luberon cognait dur sur les vignes, transformant le domaine familial en un tableau vivant de Provence, lavande en fleurs, table nappée de lin blanc. Et ce château du XVIIe siècle qui semblait sorti d'un film de Pagnol. Julien, mon cousin préféré, épousait Sophie, une prof de littérature aux cheveux roux comme les toits d'Arles. J'étais là en tant que demoiselle d'honneur. Robe bleue pastel qui me serrait un peu trop aux hanches, un rappel discret que mes 35 ans n'étaient plus aussi indulgents qu'avant. La famille Moreau. C'est un mélange explosif, des racines paysannes du Vaucluse. Une ascension sociale grâce à grand-père qui avait fait fortune dans le vin bio. Et maintenant, une génération d'enfants gâtés qui se disputent les miettes. Mon frère aîné, Thibaut, était le Golden Boy. Ingénieur en informatique à Paris. Il avait plaqué un job stable chez Orange pour lancer sa start-up. Vitalink, une appli censée connecter les seniors aux soignants via IA. Brillant sur le papier, mais un gouffre financier en réalité. Il avait déjà englouti les économies de maman et emprunté à papa jusqu'à l'usure. Et moi? J'étais la petite sœur stable, avocate fiscaliste à Marseille. Célibataire endurci. Avec un appartement vue mer et un chat nommé Sartre qui me jugeait moins que mes ex. Le mariage battait son plein. Les rires fusaient. Le rosé coulait comme la Durance en crue. Thibaut, en smoking trop ajusté qui soulignait sa bedaine naissante, m'avait accosté près du buffet. Élise. Ma puce. C'est le moment idéal. Tout le monde est détendu. Heureux. Imagine, tu investis 50 000 €. Et en un an, on est millionnaire. Ses yeux brillaient d'une lueur maniaque. Celle des rêveurs qui confondent passion et délire. J'ai ri. D'abord un rire nerveux. Pour désamorcer. Thibaut. C'est le mariage de Julien. Pas une levée de fonds. Mais il insistait. Glissant des slides sur son phone entre deux bouchées de tapenade. Des graphiques prometteurs. Des projections folles, Vitalink va révolutionner la gérontologie. Les investisseurs affluent. Je sentais déjà la bile remonter. J'avais vu ça trop souvent, ces idées géniales qui s'évaporaient comme la rosée matinale. La dernière fois. C'était une app de dating éco-responsable qui avait coulé en 3 mois. Laissant une dette de 20 000 € que j'avais aidé à éponger discrètement. Pour ne pas froisser l'orgueil familial. Thibaut? Non. J'ai mes propres factures. Et maman est déjà à sec à cause de toi. Il s'est raidi. Son sourire se crispant comme un masque de comédia dell'arte. Tu refuses? À ton propre frère? Le jour où la famille célèbre l'amour? Les mots étaient doux. Mais le ton? Un venin sucré. Autour de nous. Les invités dansaient, on nous prenait pour des complices en train de comploter un cadeau surprise. Le dîner s'est éternisé. Discours larmoyants. Vœux éternels. Puis, le gâteau, une pièce montée haute comme une tour de Babel. Ornée de fleurs comestibles.
C'est là que Thibaut a passé à l'attaque. Il s'est levé. Micro en main soi-disant pour porter un toast à Julien. Mais après les banalités. Il a pivoté, et à Élise. Ma sœur chérie. Qui? Je le sais. Va nous rejoindre dans cette aventure familiale. Vitalink n'est pas qu'une app, c'est notre avenir à tous. Les regards se tournent vers moi. Papa hoche la tête. Approbateur, maman essuie une larme. Fier de son garçon prodige. Julien rit. Inconscient du piège. Je sens le rouge me monter aux joues. Pas de joie. Mais de rage contenue. J'ai pris le micro. La voix tremblante mais ferme. Merci. Thibaut. Mais non. Je n'investis pas. Pas aujourd'hui. Pas demain. Silence. Un silence de plomb. Comme si j'avais craché dans le vin sacré. Les sourires figent, Sophie murmure quelque chose à Julien. Thibaut me fixe. Les yeux écarquillés. Puis éclate d'un rire forcé, elle plaisante. Ma sœur adore les surprises. Mais je secoue la tête. Et le couperet tombe. Je suis sérieuse. Trouve un vrai investisseur. Pas ta petite sœur. Le gâteau reste intact, l'ambiance vire au vinaigre. La nuit a été un enfer. Thibaut m'a traîné à l'écart. Près des cyprès centenaires. Sous un ciel étoilé qui se moquait de nous. Tu me ruines. Sans toi. C'est fini. Les créanciers me mangent. Et maman? Elle compte sur nous. Ses larmes étaient vraies. Cette fois au salé. Chaude sur mes épaules quand il s'est effondré. J'ai failli céder. Comme toujours. La culpabilité. Ce ver qui ronge les moraux depuis des générations. Mais quelque chose a craqué en moi. Peut-être le poids de ces années a porté ces échecs. Ou simplement la fatigue d'être la solide de la famille. Non. Thibaut. Apprends à nager seul. Il s'est relevé. Le visage tordu, tu regretteras ça. Élise. La famille n'oublie pas. Le lendemain. Le brunch était une farce. Sourire plaqué. Conversation futile sur le Mistral qui s'était levé. Papa m'a prise à part, Élise. Sois raisonnable. C'est ton frère. Maman a ajouté. D'une voix brisée, on est une famille. Ma chérie. Julien. Gêné. A tenté de changer de sujet avec des anecdotes sur son voyage de noces à la Corse. Mais Thibaut? Il était absent. Parti pour Paris à l'aube. Laissant un texto laconique, merci pour rien. Bonne chance sans nous. Sans nous. Comme si j'étais déjà excommunié. De retour à Marseille. Le quotidien m'a rattrapé comme une vague. Mon cabinet. Niché dans le vieux port. Bourdonné de dossiers, succession compliquée. Optimisation fiscale pour des retraités aisés. Sartre miaulait pour sa pâtée, la mer scintillait sous le soleil implacable. Mais le téléphone sonnait sans relâche. Maman? D'abord, Élise. Reviens sur ta décision. Thibaut est dévasté. Puis papa, c'est une question d'honneur familial. Et Thibaut lui-même. Des messages vocaux hachés. Entre colère et supplication, tu sais ce que ça veut dire? Tu me laisses crever. J'ai bloqué les numéros. Un par un. Pas par cruauté. Mais par survie. Les nuits étaient pires, cauchemar où je signais le chèque. Et l'encre se transformait en sang. Coulant sur les alliances de Julien. Je me réveillais en sueur. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval.
Étaient ceux de la culpabilité? Ou le début d'une rage sourde? Cette prise de conscience que j'avais passé ma vie à réparer les pots cassés des autres? 2 semaines plus tard. Le premier coup est tombé. Un mail de mon notaire, une mise en demeure. Thibault avait porté plainte pour non-assistance à personne en danger financier. Ridicule. Bien sûr, pas de base légale. Mais le timing? Parfait pour me déstabiliser. J'ai ri. Amer? En sirotant un café noir au bord de la corniche. Il bluffe. Pourtant. Au fond. Je sentais le sol se dérober. La famille Moreau n'était pas du genre à pardonner, on se vengeait. Lentement. Avec les armes du quotidien, ragot. Exclusion. Silence assassin. C'est alors que j'ai décidé de creuser. Pas par paranoïa ou du moins. Pas encore. Par curiosité professionnelle. En tant qu'avocate, j'avais accès à des bases de données. Des registres d'entreprise. Vitalink? Un trou noir, dette cumulée à 150 000 euros. Investisseur fantôme. Et un brevet contesté par une firme berlinoise. Thibault n'était pas un visionnaire, il était un escroc en herbe. Noyé dans ses illusions. Et moi? J'étais la bouée qu'il voulait couler pour se sauver. Le soir même. J'ai ouvert une bouteille de Châteauneuf-du-Pape, un péché mignon, et j'ai tracé un plan sur un napkin froissé. Pas de vengeance spectaculaire? Pas encore. Juste des faits. Des mails à des contacts parisiens. Des recherches sur les concurrents de Vitalink. Si mon frère voulait jouer, je jouerais. Mais à ma façon, froide. Calculée. Comme un vin qui mûrit en cave avant de détonner. Pourtant. Au milieu de cette tempête naissante, il y avait Sophie. Elle m'a appelé. Sa voix douce comme un mistral d'été. Élise. Julien et moi. On s'inquiète. Viens dîner à Avignon ce week-end? Sans pression. J'ai hésité. Puis accepté. Peut-être que la famille n'était pas tout à fait perdue. Ou peut-être que c'était un piège. Dans les familles comme la mienne, on ne sait jamais où finit l'amour et où commence la manipulation. Le dîner chez Julien et Sophie était une oasis dans le désert familial. Leur petite maison en pierre blonde, perchée sur les remparts d'Avignon, sentait le thym et le pain frais. Sophie avait cuisiné un aioli provençal, avec des bulots luisants et des pommes de terre nouvelles. Le genre de repas qui vous ramène à l'enfance sans les ombres. Julien, encore bronzé de sa lune de miel, m'a serré dans ses bras comme un frère, ce qu'il était. En mieux. Oublie Thibault pour une soirée. On parle de nous. On a ri. Beaucoup. Des souvenirs idiots, la fois où on avait volé les raisins de grand-père et fini couvert de boue, le concert de Julien à la fac. Où il avait cassé sa guitare sur scène pour impressionner une groupie. Sophie, avec son accent bordelais chantant, posait des questions sur mon boulot. Mes amours fantômes. Tu mérites mieux qu'un chat? Élise. Quelqu'un qui te voit vraiment. J'ai haussé les épaules, feignant la nonchalance. Mais ces mots ont touché une corde sensible. Depuis mon divorce 2 ans plus tôt, un mariage éclair avec un galeriste qui collectionnait plus les conquêtes que les tableaux. J'avais érigé des murs plus hauts que les remparts. Mais sous la table, mon phone vibrait. Des notifs de la banque, un prélèvement suspect sur mon compte joint familial ou celui pour les urgences Moreau. 5 000 euros. Signé Thibault. J'ai blêmi. Mais j'ai souri. Avalant une gorgée de pique-poule qui brûlait la gorge. Tout va bien, a demandé Julien.
J'ai menti. Fluidement, juste un client chiant. Plus tard. Dans la cuisine pendant que Sophie rangeait. J'ai craqué. Thibaut a pioché dans le fonds commun. Sans demander. Julien a juré. Un juron basque appris de son père. Ce con. Je lui parle. Sophie a posé sa main sur la mienne, ne le laisse pas te briser. Élise. Tu es plus forte. De retour à Marseille. La fureur a pris racine. Pas une rage explosive. Non, celle-là. Je la connaissais. Elle passait vite. Non. C'était une colère lente. Viscérale. Comme la rouille qui ronge un bateau à quai. J'ai contacté l'avocat de la famille. Un vieux renard niçois nommé Duval. Bloquez le compte. Et prévenez Thibaut, un pas de plus. Et c'est la justice. Duval a ri. Rauque, les frères. C'est pire que les maris. Mademoiselle Moreau. Mais d'accord. On y va. La riposte de Thibaut n'a pas tardé. Un appel de maman. En pleurs, Élise. Ton frère est au bord du suicide. Il a dit que c'était ta faute. Reviens. Je t'en supplie. Suicide. Le mot m'a giflé comme un sirocco. J'ai conduit jusqu'à Paris cette nuit-là. Les phares trouant l'autoroute à 7 comme des yeux accusateurs. L'appart de Thibaut, dans le 11e, était un chaos, carton de pizza. Écrans allumés sur des codes inachevés. Une bouteille de whisky entamée. Il était là. Affalé sur le canapé. Les yeux rougis mais secs. Tu es venu. Pas une question. Une affirmation. On a parlé ou plutôt. Crié jusqu'à l'aube. Ses arguments, la start-up était son rêve. Son salut, sans elle. Il était rien. Les miens, la famille n'est pas une banque. Et l'amour n'achète pas l'obligation. Tu m'as toujours jalousé. 1. La petite avocate qui réussit sans transpirer. J'ai nié. Mais au fond. Peut-être. Pas de jalousie. Non de ressentiment. D'avoir porté ses fardeaux depuis l'enfance. Quand il cassait ses jouets et que Jean héritait les morceaux. Il a fini par avouer, le prélèvement était un emprunt désespéré. Et la plainte? Un bluff pour me faire plier. On s'est serré dans les bras. Maladroit. Comme deux enfants qui se réconcilient après une bagarre de cours d'école. Je vais trouver un job. Élise. Promis. J'ai voulu y croire. Rentrer à Marseille. J'ai débloqué le compte. Par faiblesse ou espoir. L'idylle a duré 1 mois. Puis. Le deuxième coup, un article dans les Échos. Vitalink lève 200 000 € grâce à un investisseur familial anonyme. Anonyme? Moi? Non. Mais le nom en bas, Moreau Family Trust. Papa avait craqué. Hypothéquant la maison d'Avignon. Et Thibaut? Il paradait sur LinkedIn. Photo en costard. Sourire carnassier, grâce à ma famille unie. La trahison m'a frappé comme un camion sur la route des vacances. J'ai vomi. Littéralement. Penché sur mon balcon face à la mer qui riait de moi. Ce n'était plus de l'argent, c'était de la confiance pulvérisée. J'ai appelé Sophie, il recommence. Elle a soupiré, Julien le sait. Il est furieux. Mais. La famille. Tu sais. Oui. Je savais. Et c'est là que la vengeance a germé. Pas comme un monstre. Mais comme une fleur vénéneuse dans un jardin sec.
J'ai commencé petit. Des recherches discrètes sur les investisseurs de Vitalink. Un fonds parisien. Innovatech. Menait la danse. J'ai contacté un ex-collègue. Un fiscaliste véreux mais efficace, trouve-moi des irrégularités. Tout. Hilary, pour ton frère? Dangereux. Juste des faits, ai-je menti? Les faits, des déclarations fiscales bidons. Des subventions européennes détournées. Rien de criminel encore. Mais assez pour semer le doute. Entre-temps, la vie continuait. Impitoyable. Un dossier au cabinet, une veuve spoliée par son fils ingrat. Ironie du sort. Je l'ai défendu bec et ongle. Gagnant 30 000 € de dommages. Argent que j'ai placé. Non pas par avarice. Mais par armure. Et les nuits? Elles étaient peuplées de rêves où Thibaut suppliait. Et moi? Je signais non pas un chèque, mais son arrêt de mort financier. Un soir de novembre, pluie battante sur le vieux port, j'ai reçu un appel anonyme. Voix déformée, Madame Moreau? Votre frère n'est pas clean. Vitalink sans le roussi. Clic. Mon cœur s'est emballé. Un corbeau? Un concurrent? J'ai fouillé. Fiévreuse. Jusqu'à l'aube. Et j'ai trouvé, un forum underground. Des whistleblowers tech. Thibaut avait gonflé ses métriques. Attiré des pigeons. Le poison se répandait. J'ai hésité. Une semaine entière. Appeler la police? Non. Trop brut. Ruiner publiquement? Trop visible. Non. Je voulais qu'il sente la peur. Goutte à goutte. Comme il m'avait fait. J'ai envoyé un mail anonyme à Innovatech, vérifier les chiffres de Vitalink. Des anomalies. Pièce jointe, un extrait falsifié au juste assez pour alarmer. Pas pour accuser. La réponse est venue vite. Thibaut a appelé. Paniqué, Élise. Des emmerdes avec les investisseurs. Tu sais quelque chose? J'ai joué l'innocente, non. Mais peut-être que c'est karma. Il a raccroché. Furieux. Et moi? J'ai souri pour la première fois depuis le mariage. La revanche n'était pas douce, elle était nécessaire. Comme respirer après l'asphyxie. Mais le vrai test approchait, Noël chez papa et maman. La trêve familiale. Ou le champ de mine. J'y allais. Décidé à observer. À frapper au bon moment. Car en Provence, les vendanges ne sont pas seulement pour le raisin, parfois. C'est pour les âmes qu'on presse jusqu'à la lie. Noël à la maison Moreau était un rituel sacré. Un mélange de ferveur catholique et de paganisme provençal, veillé à l'église de Gordes. Puis festin avec la bûche au marron et les contes de grand-mère autour du feu. Mais cette année, l'air était chargé d'électricité statique. Comme avant un orage sur le Ventoux. J'ai garé ma Clio cabossée devant la Bastide. Lumière tamisée filtrant à travers les volets verts. Maman m'a accueilli avec un baiser froid au pas glacial. Juste distant. Comme si j'étais une invitée indésirable. Élise. Content que tu sois venu. Papa. Dans son fauteuil Voltaire. A grogné un salut. Les yeux rivés sur le journal, un article sur les startups en faillite. Thibaut était là. Bien sûr. Plus pâle qu'un santon de crèche. Mais avec ce sourire de façade qu'il maîtrisait depuis l'adolescence. Joyeux Noël. Frangine. Son étreinte était raide. Comme un câble sous tension. On a échangé des cadeaux anodins, un foulard pour moi.
Un livre sur l'IA pour lui ironique. Vu le contexte. Le dîner s'est déroulé en terrain miné, discussion sur le vin. Les neveux turbulents. Tout pour éviter l'éléphant dans la pièce. Mais au dessert. Ça a pété. Papa. Un verre de Vaquera à la main. A lâché, Élise. Ta mère et moi. On a perdu gros avec Vitalink. L'hypothèque sur la maison. Maman a reniflé, à cause de ton entêtement au mariage. Thibaut a opiné. Les yeux bas, si tu avais aidé. J'ai posé ma cuillère. Le bruit résonnant comme un verdict. Attendez. Vous me blâmez? Lui? Qui a menti sur les chiffres? Qui a saigné le trust familial? La table s'est figée. Thibaut a bondi, menti? C'est toi qui sabotes. Tes mails anonymes à Innovatech, je sais que c'est toi. Le silence? Puis l'explosion. Maman en larmes, mes enfants. Arrêtez. Papa tonnant, assez. Élise. Tu es une Moreau. Agis comme telle. J'ai ri. Un rire hystérique qui a fait trembler les flammes de la cheminée. Agir comme une Moreau? C'est-à-dire, se laisser saigner blanc? Non. Merci. J'ai fini de payer pour ses rêves brisés. Thibaut s'est levé. Rouge de colère, tu vas regretter. Je te jure. Élise. La famille te lâchera. J'ai quitté la Bastide à minuit. La pluie fouettant le pare-brise comme des larmes divines. Direction, un hôtel anonyme à Aix. Où j'ai pleuré jusqu'au matin. Pas pour eux ou pour moi. Pour la petite fille qui rêvait d'une famille unie. Pas d'un clan de vautours. Le lendemain. Noël était mort, j'ai roulé vers Marseille. Le cœur en berne. Mais l'esprit clair. La vengeance? Elle n'était plus un jeu. C'était une guerre. De retour au cabinet. J'ai plongé dans le dossier Vitalink comme un chirurgien en salle d'eau. Avec l'aide de mon contact véreux, appelons-le Marc. On a compilé un rapport accablant, fraude mineure. Mais cumulé. Assez pour une enquête de la DGCCRF. Pas pour porter plainte, pas encore. Pour l'envoyer à Thibaut. Anonymement. Avec une note, arrête. Ou ça empire. Il a rappelé. Voix chevrotante, c'est toi? Élise. S'il te plaît. J'ai une réunion cruciale la semaine prochaine. J'ai raccroché. Le ventre noué. Était-ce de la pitié? Ou le thrill du pouvoir? Enfin entre mes mains? Janvier a apporté le froid et les premières fissures. Innovatech a gelé les fonds, Thibaut a posté sur X, l'ancien Twitter. Un trade larmoyant sur les trahisons familiales qui tuent les rêves. Les likes pleuvaient. Des startups bros compatissants. Mais moi? J'ai vu les commentaires acides, encore un qui vend du vent. J'ai liké. Incognito. Un sourire en coin. Puis. Le coup bas, un appel de mon ex-mari. Laurent. Élise. J'ai entendu pour ton frère. Besoin d'aide. Laurent. Le galeriste charmeur. Qui m'avait quitté pour une muse de 20 ans. Pourquoi maintenant? Curiosité? Ou calcul? On a dîné. Au Petit Nice. Vue sur le port. Il était toujours séduisant. Cheveux poivre et sel. Anecdote sur ses expositions à Cannes. Tu as changé. Élise. Plus. Acéré. J'ai souri, la vie. Non. Il proposait un investissement pas pour Thibaut. Mais pour moi. Une galerie à Marseille. Toi et moi. Associés.
Tentant. Mais je sentais le piège, son ego. Mon passé. J'ai refusé. Poliment. Merci. Mais je gère seul. Il a haussé les épaules, dommage. Thibaut m'a contacté. Tu sais. Il veut que je t'achète. Acheter? Comme une action en bourse? La rage est revenue. Plus vive. Thibaut n'avait pas seulement imploré, il marchandait sa sœur. Février. Pâques en avance avec une tempête qui inonde la Calanque. Mon cabinet est submergé de travail ou une fusion d'entreprises. Des nuits blanches à décortiquer des bilans. Mais dans les pauses, je construisais. Un blog anonyme. Les ombres tech. Où je disséquais les échecs de start-up comme Vitalink. Pas de nom. Au début. Juste des cas d'études, quand la famille finance l'illusion. Les vues montaient, des partages sur LinkedIn. Thibaut a mordu à l'hameçon, un commentaire rageur. Vite effacé. Mais trop tard, les investisseurs lisaient. Sophie m'a invité à un week-end à Cassis. Pour décompresser. On a marché sur les falaises. Vent salé fouettant les cheveux. Elle a avoué, Julien et moi. On soutient Thibaut financièrement. Mais discrètement. Pour la paix. J'ai hoché la tête. Sans jugement. Et toi? Élise? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Bonne question. Vengeance? Ou justice? Les deux, ai-je murmuré. Les vagues en contrebas rugissant leur approbation. Le printemps arrivait. Avec ses amandiers en fleurs. Mais pour moi, c'était la saison des comptes. J'ai rencontré un journaliste freelance. Une femme au regard d'acier nommée Claire. Café au cours Julien. Intéressée par un scandale tech familial? Elle a souri, toujours. Si c'est juteux. J'ai glissé l'enveloppe au fait. Pas opinion. Anonyme. Elle a promis, ça sort en mai. Thibaut a flairé le vent. Un mail désespéré, Élise. Maman est malade. Stress de tout ça. Viens. Malade. Le mot magique des moraux pour culpabiliser. J'ai conduit. Encore? Jusqu'à la Bastide. Maman? Pâle dans son lit. Main tendue, ma fille. Pardonne. Thibaut veillait. Ombre menaçante. On a parlé. Âprement. Arrête tes manigances, a-t-il sifflé. Ou je révèle tes secrets. Mes secrets? Le divorce amer. L'avortement caché à 25 ans. Il bluffait. Mais ça piquait. Je suis parti. Renforcé. La vengeance n'était plus personnelle, elle était cathartique. Un moyen de briser le cycle. Et quand l'article de Claire est sorti au Vitalink, le rêve familial qui vire au cauchemar fiscal. J'ai lu. Le cœur battant. Pas mon nom. Mais les faits nus. Thibaut a appelé. Brisé, c'est fini. Tout. J'ai répondu. Voix d'acier, bienvenue dans le réel. Frère. Mais la nuit. Seul avec Sartre ronronnant sur mes genoux. Je me demandais, qui avait gagné? La famille saignait. Oui. Mais moi? J'avais des cicatrices qui saignaient encore. Mais à Marseille est un feu d'artifice, Yacaranda violet explosant dans les allées. Ferry filant vers les îles comme des promesses d'évasion. Mais pour moi, c'était le mois du jugement. L'article de Claire avait fait des vagues, pas un tsunami. Mais une marée montante qui léchait les fondations de Vitalink.
Les investisseurs se retiraient comme des coquilles sur la plage après la houle. Thibaut postait des updates larmoyants sur son profil pro, défi temporaire. On rebondit. Mais les likes étaient polis. Pas sincères. J'observais de loin. Un verre de pastis à la main sur ma terrasse. Le chat en sentinelle. Maman appelait quotidiennement. Voix chevrotante, Élise. Ton père est furieux. L'hypothèque pèse lourd. Je répondais par monosyllabe. Érigeant des murs plus hauts. Pourtant. La culpabilité rampait. Insidieuse. Comme la mousse sur les quais du port. Étais-je la destructrice? Ou la libératrice d'une famille enchaînée à l'illusion? Marc. Mon contact m'a envoyé un rapport final, Vitalink en liquidation judiciaire d'ici l'été. Ton frère risque du pénal pour faux. J'ai archivé. Sans joie. Juste un nœud au ventre. Puis. L'invitation, le baptême du premier enfant de Julien et Sophie. Une petite Louise. Rose et braillarde. Dans la chapelle des Baux de Provence. J'y suis allé. Robe crème fluide. Cœur blindé. La cérémonie était intime, chant grégorien. Odeur d'encens et de lavande fraîche. Sophie rayonnait. Julien tenait l'enfant comme un trésor fragile. Thibaut était là. En retrait. Costume froissé. Barbe de 3 jours. Nos regards se croisent, le sien. Un mélange de haine et de défaite. Félicitations. Tonton, ai-je dit. Neutre. Il a marmonné, ouais. Merci pour rien. Le pique-nique suivait. Sous les pins parasols. Avec du gigondas et des tartes aux figues. Les cousins riaient. Inconscient, papa évitait mon regard. Mais Sophie m'a prise à part. Louise endormie contre son épaule. Élise. Je sais ce que tu as fait. Pour Vitalink. Mon sang s'est figé. Et. Elle a souri. Triste, c'était courageux. Thibaut nous a tous aspirés dans son tourbillon. Merci. Les mots m'ont désarmé. Pour la première fois. Je me suis senti vue au pas comme la méchante. Mais comme la survivante. De retour. L'été s'annonçait torride. Mon cabinet tournait à plein régime, un gros client. Une chaîne hôtelière niçoise. Me confiait une restructuration. Argent facile. Stabilité. Mais les nuits étaient hantées. Rêve où Thibaut se noyait dans un océan de données corrompues. Et moi. Je tendais une main puis la retirais. Psychologue? J'en ai vu une. Une femme d'ex aux yeux perçants. Votre vengeance est une armure. Élise. Mais elle pèse lourd. J'ai hoché la tête. Payé la séance. Et continué. Juillet. Canicule biblique. Les nouvelles de Thibaut, il avait trouvé un job modeste. Consultant freelance pour une PME lyonnaise. Pas de gloire, mais un salaire. Maman, il change. Ma chérie. Revient pour son anniversaire. J'ai refusé. Invoquant le boulot. Vrai. En partie, faux. En totalité. L'anniversaire de Thibaut, 38 ans, était une ligne rouge. Au lieu. J'ai fui à Cassis. Chez Sophie et Julien. Louise gazouillait, on a nagé dans la Méditerranée turquoise. Celle piquant les plaies invisibles. Tu pardonneras un jour, a demandé Julien. Bière à la main. Peut-être. Quand il demandera pardon. Août.
Les vacances familiales annuelles au camping des Calanques, une tradition depuis l'enfance. Tente sous les étoiles. Barbecues improvisés. J'y suis allé. Par défi. La famille au complet, cousins. Tante. Le chaos joyeux. Thibaut arrivait en retard. Sac à dos usé. Sans son aura de Golden Boy. On s'est croisés au feu de camp. Guitare et marshmallow. Élise. Juste mon nom. Comme une prière. J'ai tendu une brochette, trêve. Il a accepté. Mâchant en silence. Plus tard. À l'écart. Près des vagues, j'ai merdé. Grave. Pardon. Les mots étaient simples. Mais vrais repas calculés. J'ai pleuré. Alors. Pas de rage. De soulagement. Moi aussi. J'ai poussé trop loin. La réconciliation? Fragile comme un coquillage. On a parlé. Vraiment, c'est peur d'échec. Mon ressentiment refoulé. J'étais jalouse. Oui. De ton audace. Moi. Je joue saf. Il a ri. Amer, audace? C'était de la folie. Papa et maman observaient de loin. Sourire timide. Le lendemain. On a randonné aux sentiers escarpés. Sueur et rire. Pour la première fois depuis le mariage. Je respirais. Mais septembre a apporté l'orage. L'enquête sur Vitalink s'ouvrait, perquisition. Interrogatoire. Thibaut m'a appelé. Paniqué, il creuse. M'aimait à toi. Ils les ont. Vrai? J'avais tout effacé. Mais la paranoïa s'installait. J'ai contacté Duval, protégez-le. Discret. Pourquoi? Mystère. Amour fraternel? Ou culpabilité résiduelle? Octobre. Vendange dans les vignes familiales. J'y ai participé. Main tachée de jus pourpre. Dos courbé sous le soleil bas. Thibaut était là. Ouvrier anonyme. Pas patron. On accueillit en silence. Puis trinqué au jus frais. À la Renaissance, a-t-il dit. J'ai cligné, à ne plus se noyer mutuellement. Maman? Radieuse. Nous a pris en photo un cliché flou. Mais précieux. Pourtant. La vengeance n'était pas morte, elle couvait. Un soir. Seul. J'ai relu l'article de Claire. Et si j'écrivais mon histoire? Pas pour détruire. Mais pour guérir. Un blog. Cette fois signé, de l'autre côté du chèque familial. Les mots coulaient. Libérateur, la pression. La trahison. Le pardon naissant. Novembre. Grisaille marseillaise. Thibaut passait à la maison pour un café. Pas un prêt. On riait de vieux souvenirs, Sartre le tolérait. Mais un mail de marque, nouveau dossier. Une start-up similaire. Intéressé? J'ai refusé. Plus jamais. La boucle se fermait. Louise marchait maintenant. Titubant vers moi lors d'une visite à Avignon. Tati. Son rire était un baume. Thibaut. En visio, on dîne bientôt? Tous. J'ai dit oui. La famille n'était pas guérie au trop de cicatrices. Mais elle respirait. Enfin. Décembre 2024. Un an jour pour jour après le mariage fatidique. Marseille scintille de guirlandes. Le vieux port un carnaval de lumière.
J'ai organisé le dîner au chez moi. Neutre. Mes règles. Thibaut arrive en premier. Bouteille de Côtes-du-Rhône sous le bras. Pour la paix. On cuisine ensemble, daube provençale. Mijotant des heures. Parfum d'orange et d'herbe qui emplit l'air comme un sortilège. Il parle de son job, stable. Ennuyeux. Mais honnête. J'apprends la patience. Élise. Je hoche, moi. La générosité au sans chèque. Papa et maman suivent. Gauche dans leur tendresse retrouvée. On est fiers de vous deux, dit papa. Maladroit. Maman embrasse Thibaut. Puis moi aux égalité. Enfin. Julien. Sophie et Louise ferment la marche, la petite court partout. Renversant des coussins. Le repas est bruyant, anecdote. Rire. Toast maladroit. À la famille Moreau au cabossé. Mais entière. Pour la première fois. Je crois aux mots. Mais sous la table. Mon phone vibre, un mail de Claire. Ton histoire m'inspire. Livre. J'hésite. Souris en coin. Pourquoi pas? La vengeance m'avait mené là, pas à la ruine. Mais à l'écriture. Un récit cathartique. Pour d'autres Élise piégée dans le familial. Janvier 2025. Le procès de Vitalink est un non-événement, amende. Pas de prison. Thibaut soupire de soulagement, seconde chance. Il lance une petite app. Locale. Pour les vignerons en modeste. Viable. Je l'aide? Cette fois, conseils fiscaux. Pas un sou. Partenaire. Pas bailleur, dis-je. Il rit, dit-il. Le printemps ramène Laurent. Mon ex. Il appelle, vu ton blog. Impressionnant. Café? Je vais? Curieuse. Il est changé au plus humble. Post-divorce bi. Je regrette? Élise. Vraiment. On parle. Sans promesse. Amitié? Possible. Mais mon cœur bat pour moi. Maintenant. Été. Retour au Calanque. Cette fois. Pas de tempête. On campe? Thibaut et moi partageant une tente comme gamins. Confession au clair de lune, ses doutes d'ado. Mes peurs de femme. On s'est presque perdu, dit-il. Presque acquiescé je. Le pardon n'efface pas, il reconstruit. Automne. Vendange à nouveau. Mais je cueille pour moi, un projet. Une galerie d'art fiscal au nom. Une fondation pour femmes entrepreneurs. Inspiré par ma psy, utilise ta rage pour du bien. Thibaut investit du temps. Pas d'argent. Frères et sœurs. Unis. Hiver 2025. Le livre sort, chèque empoisonné, confession d'une fratrie brisée. Pas un best-seller. Mais des lettres affluent, merci. Élise. Vous m'avez sauvé. Thibaut le lit. Hoche, fier de toi. La famille dîne. Rit. Louise grandit, Julien compose une chanson sur nous. Et moi? Je regarde la mer depuis mon balcon. Sartre ronronnant. La vengeance m'a forgé, plus dur. Plus vrai. Pas de happy end hollywoodien, la vie est plus nuancée. Mais un début, famille recollée. Cicatrice honorée. Et si Thibaut recommence? Je saurai. Car l'amour véritable n'emprunte pas, il donne. Librement. Pourtant. Tard le soir.
Un doute, était-ce vraiment fini? Un mail anonyme arrive, Vitalink renaît sous un autre nom. De Thibaut? Non. D'un fantôme. Je souris. Efface. Certaines batailles attendent. Mais aujourd'hui, je vis. Non. Ce n'était pas fini. Le mail anonyme était un ver, creusant sous la peau de ma paix chèrement acquise. Vitalink 2.0, l'héritage. Pièce jointe, un business plan. Familier au trot. Thibaut? Il jurait que non. Yeux dans les yeux lors d'un café au panier. Je te le promets. Élise. C'est mort. Mais le doute s'insinuait. Acide comme le citron dans un pastis éventé. Je creuse. Comme avant. Marc. Fidèle. Fouille, un cousin éloigné. Un ex-associé de Thibaut. Pas lui. Soulagement? Temporaire. Car la vraie menace n'était pas extérieure, elle était en moi. La psy l'avait dit, la vengeance crée des ombres permanentes. Les miennes dansaient. La nuit. Me réveillant en sueur, vision de famille en ruine. Mon rire comme un écho moqueur. Sophie m'invite à un atelier yoga à Aix pour lâcher prise. Je vais. Moqueuse. Position tordue. Respiration profonde. Visualiser la paix, murmure l'instructrice. Je visualise Thibaut suppliant, la paix fuit. Mais au retour. Un appel de maman, ton père a un infarctus léger. Viens. La Bastide. Odeur d'antiseptique sous les lauriers. Papa. Palme et taquin, à cause de tes bêtises. Fillette. On rit. Faiblement. Thibaut veille, nos mains se frôlent, alliance fragile. Le printemps 2026 apporte des bourgeons. Et un scandale mineur, le cousin véreux arrêté pour fraude. Karma, murmure Thibaut. Je hoche, ou le son. On lance la fondation ensemble, Femmes et Racines. Aidant des entrepreneurs provençales. Premier succès, une vigneronne de Châteauneuf. Une artisane d'Arles. L'argent coule au propre. Utile. Laurent réapparaît. Sérieux, partenaire? Pas amant. On essaie, dîner. Projet. Il voit mes ombres, je vois les siennes. Pas d'amour fou. Mais du respect. Sartre l'accepte au bon signe. Été. Calanque à nouveau. Louise court. Thibaut la porte sur ses épaules. Tonton fort, crie-t-elle. Je photographie, un instant volé au temps. Le soir? Au feu, merci. Élise. Pour ne pas m'avoir lâché. Je hausse, on se lâche plus. Automne. Le livre traduit en anglais au poison chèque. Invitation à des talks à Paris. Londres. Je parle de la toxicité familiale. De la résilience. Thibaut vient applaudit. Discret. T'es une star. Rire partagé. Hiver. Noël 2026. La table déborde, tourin blanc. 13 desserts. Toast, à nous. Imparfait. Papa lève son verre, finit les dettes. Maman essuie une larme, mes amours. On rit. On pleure. Louise endormie sur mes genoux, Thibaut joue de la guitare. Air doux. Mais au fond. Je sais, la vengeance n'est jamais totale. Elle évolue. En gardienne vigilante. Le mail anonyme? Oublié. Ou pas. Si Vitalink renaît. Je serai prête au nom pour détruire.
Mais pour protéger. Car la vraie force n'est pas dans le coup fatal, mais dans la main tendue après la chute. Et ainsi, dans le Luberon étoilé, la famille Moreau respire. Cabossée. Oui. Mais vivante. Prête pour les vendanges suivantes, celles des âmes. Pas des raisins. Fin. Non. Suite.